Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente un jeu que j'affectionne particulièrement, alors du coup je suis très content de vous le montrer. C'est Oracle planétaire, divination par les astres et les couleurs, donc tarot astrologique. Voilà. Donc c'est une réédition des 60 lames du tarot astrologique qui a été créée en 1867. Alors ce jeu, cette réédition a été édité par Dussert. Par contre, je n'ai pas réussi à connaître la date de cette édition, justement. Alors, c'est un jeu qui est très rare. On n'en trouve quasiment pas, hein, même sur Internet. Moi, je le trouve absolument magnifique. Je vais vous montrer. En plus, les jeux Dussert, je les aime beaucoup parce que, ils sont de très très bonne qualité. Vous allez tout de suite voir, en fait. Regardez l'épaisseur en fait du paquet de cartes, puisque les cartes sont extrêmement épaisses, j'arrive même pas à les plier. Donc voilà, ils ont fait pas mal de jeux de type ancien, notamment le jeu de la princesse. Je crois qu'ils ont fait aussi le Papus, il me semble que c'est eux. En tout cas, ces éditeurs ont toujours des jeux de qualité, et ça c'est vraiment une bonne chose. Alors, au niveau du livret, on a donc un livret très joli où on explique, là on fait un récapitulatif sur justement l'astrologie, les planètes. Donc après on a ces cartes qui sont divisées en plusieurs planètes finalement. Donc on a l'or pour le Soleil, ensuite on passe au jaune pour Saturne, le rouge pour Jupiter, le bistre pour Mars, le bleu pour Vénus, le vert pour Mercure, le violet pour la Terre, en fait le violet foncé, le violet clair pour la Lune. Et voilà. Bon, le choix des couleurs, il est un petit peu étrange, je trouve, mais bon, après, pourquoi pas. Par exemple, Vénus, je l'aurais plutôt mis en vert finalement, parce que c'est la couleur de Vénus. Mais bon, ils ont décidé de mettre le vert pour Mercure, Vénus le bleu. Bon, c'est un petit peu surprenant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est le livret, a priori, c'est le livret original de 1867 qui a été ici reproduit. D'ailleurs, on voit bien au niveau de l'écriture, en fait, que ça fait vraiment livret ancien. Alors, c'est pas forcément toujours très simple lorsqu'on a des retranscriptions de ce type. C'est pas forcément facile à adapter à la vie moderne. Mais bon, c'est tout de même un très beau jeu de collection. Et puis le fait d'avoir la retranscription du livret d'origine, moi, c'est toujours quelque chose que je trouve bien parce que ça, on a l'impression d'avoir presque le vrai jeu, quoi, entre les mains. En plus, comme cette réédition n'est pas datée, elle est vraiment très rare. Il n'y a quasiment aucune information sur Internet à son sujet, même si c'est pas l'édition originale de 1867, ça c'est sûr. En tout cas, ça reste un trésor pour moi, en tout cas. Voilà. Donc là, on a des petits textes sur les planètes. Et puis on a à la fin, pour chaque planète, une illustration. Donc voilà pour le livret. Alors les cartes, je vous les montre. Moi, je les trouve sublimes. Alors les premières cartes, c'est les cartes dorées, c'est les cartes du soleil. Donc vous voyez, elles ont une encre dorée. Il faut savoir que les cartes ont un effet un peu brillant en fait. Généralement du cerf, ils font plutôt des cartes qui sont brutes. Là au niveau du dos c'est brut. Mais là au niveau de devant en fait, de l'avant de la carte, on a un effet un peu brillant. Mais ça va bien avec le jeu, hein, ça c'est sûr. Donc on a le numéro de la carte ici. Si on la retourne, on a le numéro 2 du coup. C'est un peu comme si finalement en une carte on avait deux cartes. Puisqu'on a la carte numéro 1, c'est au personnage de la littérature et des arts. Et pour la carte numéro 2, c'est homme de tout cœur et de bons conseils. Donc en fait, on a deux cartes en une finalement, puisqu'on a même deux numéros. Donc là, on a le numéro de la carte oracle planétaire numéro 1, avec 1 et 2 ici. Donc c'est divination par les astres et les couleurs. Carte du soleil, donc. Alors, elles sont magnifiques. Elles ont un côté ésotérique. Alors moi, je suis fan complètement de ce genre de jeu. On a l'impression d'avoir un ancien grimoire entre les mains.
Donc pareil, on a les deux numéros. Donc pour la carte numéro 3, c'est homme blond de caractère doux et conciliant. Et pour la carte numéro 4, finalement, c'est jeune homme blond. Voilà. Donc pour toutes les cartes, on a ça. Et on a quand même ici le numéro de la carte en haut. Elles sont très 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 belles. Vraiment. Donc là, on a le premier triangle du soleil. Donc ce sont des sceaux qui sont destinés, enfin dédiés à la planète, enfin à l'étoile en l'occurrence. Deuxième triangle du soleil. Et là, on passe à Saturne. Toujours avec le même esprit finalement. Là, on a le petit sceau d'origine qui a été reproduit pour dater le jeu de 1867. Quelquefois, on a du mal à lire le numéro de la carte en haut. Donc, c'est bien qu'ils aient rajouté finalement, enfin, c'est pas prévu, mais c'était pas à cause de ça. Bon, en tout cas, c'est bien qu'il y ait des numéros en plus. Ça nous permet de reclasser le jeu. Donc, encore le sceau ici. Sur quelques cartes, on a le sceau. Sur d'autres, on ne l'a pas. Enfin, je ne crois pas. Non, en effet, on l'a que sur certaines cartes. Sur cette carte-ci, par exemple, on n'a pas de sceau. Donc là, Jupiter, avec l'astéroïde Junon juste avant, comme vous avez pu le voir. Ici, on a les poissons, signe de Jupiter. Voilà, on a plein de choses, plein de références à l'astrologie, aux signes astrologiques, aux planètes. Ensuite, on passe sur Mars. Avec Bélier. En fait, ils ont repris le signe astrologique qui est le plus représentatif de la planète en question. Avec le jour également, jour de Mars. Planète Vénus. Avec la Balance. En fait, là, on a aussi le Taureau. Donc voilà, la composition des cartes est plus ou moins toujours un peu identique, quoi. Avec ici le vendredi, on retrouve encore une fois le jour de la planète. Là, je suppose qu'on va avoir le vendredi pour Vénus. On a quelquefois des astéroïdes en fonction, si certains astéroïdes sont attribués à certaines planètes ou non. Voilà, ici c'est Gémeaux. Et voilà le mercredi. Astéroïde Cérès. Donc là, on est sur la Terre. Avec le violet plus clair pour la Lune. Et on a une carte consultant homme et une carte consultante femme. Voilà. Et pour le dos, voilà, on retrouve les étoiles. C'est vraiment sobre, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je trouve ce jeu absolument magnifique. En ce qui concerne la divination, honnêtement, je l'ai quasiment pas utilisé, donc je pourrais pas vous dire si voilà, j'ai un bon feeling avec ou non. Je le vois plus comme un jeu de collection. Au niveau du livret, on a pas mal d'indications, mais je trouve que ça ne s'adapte pas forcément à la vie moderne, donc c'est un petit peu compliqué de faire des tirages avec ce jeu. Après, si on est vraiment calé en astrologie, je pense que rien qu'avec les cartes, on peut réussir à avoir des bons résultats et avec les indications qui sont mentionnées. Moi, j'ai essayé un petit peu, mais bon, c'est pas au niveau du tirage, j'ai pas eu un très très bon, de très très bons résultats, on va dire. Mais en tout cas, visuellement, il est absolument magnifique. Peut-être qu'il me faut un petit peu plus d'entraînement également, puisque c'est un jeu qui a l'air vraiment très, très, très riche en fait. Et je le connais, enfin, je l'ai depuis peu de temps. Donc forcément, je pense que c'est un jeu qu'il faut étudier longtemps. Voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura permis de découvrir un nouveau jeu. Moi, j'étais vraiment très content de vous le montrer parce qu'il est vraiment splendide. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez découvrir d'autres jeux possiblement lorsque je publierai les prochaines reviews. Voilà, je vous dis à très très bientôt.